Trump appelle Macron à la démission et plonge l'ensemble de l'UE dans une panique totale avec ses nouveaux plans radicaux. Un énorme scandale, Macron éclate au grand jour et l'UE se trouve au bord de l'explosion. Restez connectés, ça va être palpitant. Commençons par une bombe, un scandale de taille. Donald Trump a publiquement demandé la démission d'Emmanuel Macron. Imaginez, l'homme le plus puissant du monde regarde ce président français de haut et lui dit « Ton temps est révolu ». Et pourquoi ? Parce que Macron mène la France et l'UE vers la ruine. En même temps, Macron a déclaré mardi dans son discours au Forum économique mondial de Davos que l'Europe ne se laisserait pas intimider par les tyrans. Une pique à peine dissimulée contre Trump. Il l'implique indirectement comme un tyran. Il faut vraiment réfléchir à cela. Qui est le tyran ici ? L'homme de la paix ou celui qui mène son pays à la faillite ? La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, enfonce encore le clou. Elle annonce avec fierté que la réponse de l'UE aux menaces de Trump concernant le Groenland sera inflexible. Tandis que Trump cherche à sécuriser les ressources précieuses, l'UE reste engluée dans sa bulle d'autosatisfaction, prétendant être encore capable d'agir. À présent, toute l'Europe tremble devant la vision de Trump d'un nouvel ordre mondial. Et les dirigeants de l'UE se raidissent, jouant leur rôle de héros contre le grand méchant Trump. Les interventions des politiciens européens sont tout simplement gênantes et dignes de honte. Alors que Trump, avec son révolutionnaire Board of Peace, cherche à construire une nouvelle architecture mondiale de la paix, Berlin, Paris et Bruxelles réagissent avec peur, rejet et excuses. Selon des informations en provenance de Washington, Trump pourrait même prolonger le Board of Peace au-delà de son mandat. Un véritable garant de la stabilité, de l'ordre et des véritables négociations de paix. Une idée qui déclenche la panique en Europe, car pour la première fois depuis des décennies, les anciennes structures de pouvoir risquent de perdre leur autorité interprétative. Friedrich Merz refuse d'adhérer. Emmanuel Macron rejette l'idée de quitter le vieux système. Par leur attitude, ils montrent de quoi il s'agit réellement. Non pas de paix, mais de maintien du pouvoir. Les élites de l'UE s'accrochent désespérément aux Nations Unies et au Forum économique mondial. Des organisations qui, depuis des décennies, organisent des conférences mais n'ont empêché aucune guerre. Trump dit tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. L'ONU avait du potentiel, mais elle a échoué. Et c'est précisément pour cela qu'il faut quelque chose de nouveau. Alors que Bruxelles continue de rédiger des résolutions, Trump a apaisé plus de conflits que n'importe quel dirigeant occidental au cours des dernières décennies. Sans mandat de l'ONU, sans panel du WEF, sans sommet sans fin. Problème de sécurité mondiale au Moyen-Orient. Trump mise sur le pouvoir, la clarté et la responsabilité, pas sur la bureaucratie. Mais l'Europe craint précisément cela. Car le Board of Peace de Trump n'est pas une scène de débat, mais une structure opérationnelle. Des décisions doivent être prises, et non s'enliser dans des comités. Le fait que Trump, en tant que président, ait le dernier mot n'est pas un défaut, mais la raison pour laquelle le projet fonctionne réellement. D'autant plus explosif, Trump a clairement laissé entendre que le board pourrait à long terme devenir une alternative à l'ONU, un coup de poignard au cœur de l'ordre globaliste. Il n'est donc pas surprenant que Macron fulmine, que Merz bloque et que Bruxelles ourdisse des intrigues dans les coulisses. La vérité est inconfortable. L'Europe a peur de la paix qu'elle ne peut pas contrôler. Pendant que Trump invite directement les chefs d'État et de gouvernement, négocie des accords et pose des conditions claires, les élites de l'UE se cachent derrière des institutions obsolètes qui ont depuis longtemps perdu toute crédibilité. Trump lui-même dit ouvertement qu'il souhaiterait ne pas avoir besoin du Board of Peace, mais après des décennies de missions ratées de l'ONU,
il n'a pas d'autre choix. Ceux qui veulent la paix doivent agir. Et c'est exactement ce que fait Trump. Vous l'avez entendu, les gens en France veulent se débarrasser de Macron. Et qui veut aussi se débarrasser de Macron ? Exactement, Trump. Donald Trump veut éliminer Emmanuel Macron, car Macron incarne précisément tout ce que Trump rejette. Des paroles vides, des élites mondiales et une autopromotion politique sans résultat. Trump dit littéralement qu'il ne sera bientôt plus en poste de toute façon. L'équipe Trump se bat courageusement pour Marine Le Pen, l'innocente chef de l'opposition en France. Le président Trump exige bruyamment que la France libère Le Pen. Un acte fort de solidarité avec la politicienne de droite patriotique. Un juge lui a imposé une interdiction de fonction de 5 ans, la disqualifiant de l'élection présidentielle de 2027, à moins que l'appel ne soit couronné de succès. Le juge a désormais besoin d'une protection policière face aux menaces, car le peuple nourrit une immense colère contre la justice. Le Pen et ses alliés du Rassemblement national accusent les juges de saboter la démocratie, tandis que le faible Macron, avec ses alliés du régime comme le Premier ministre Bayrou, soutient aveuglément la justice pour bâillonner de vrais patriotes comme Le Pen. Trump qualifie cela de witch hunt sur Truth Social, tout comme ses propres combats contre l'establishment. C'est un immense scandale. Le Pen a tenu bon malgré les revers, et à l'approche d'une grande victoire, elle se voit maintenant accusée d'une ridicule erreur comptable. Trump et Le Pen partagent des vues fermement anti-immigration, contrairement à la politique migratoire favorable de Macron, qui mène la France à sa ruine. Les activistes de droite y voient des parallèles. Tous deux luttent contre la rhétorique des minorités, les critiquent et pour la souveraineté nationale. Et savez-vous ce qui est vraiment bouleversant ? Un Français sur 4 dit « Je veux partir d'ici ». Et pas seulement pour un an, pas pour un emploi, mais pour toujours. Ils veulent quitter la France. Il y a un an, c'était 11%. Cela signifie qu'en l'espace de 12 mois, des millions de personnes ont intérieurement abandonné. Et nous ne parlons pas ici d'un pays en crise, nous parlons de la France, un pays riche, un pays occidental. Tant de gens qui disent simultanément qu'ils ne voient plus d'avenir ici. Il y a donc quelque chose de profondément brisé. Et si l'on examine les raisons de cela, honnêtement, cela devient encore pire. À peine un tiers des Français fait encore confiance au gouvernement. La majorité ne croit même plus en l'État. L'approbation du président Emmanuel Macron est tombée sous les 30%. Un chiffre aussi bas. Jamais auparavant, près de 70% des Français n'ont affirmé que la corruption est largement répandue au sein du gouvernement. C'est un effondrement total. Selon des sources internes, un trou financier de 50 milliards d'euros vient de faire exploser le budget français pour 2025. Le chômage grimpe comme un incendie de forêt en été. Il n'épargne ni les jeunes diplômés désillusionnés, ni les retraités que le système préfère ignorer. Et que fait Macron ? Il défile dans des costumes sur mesure, prononce des discours vides à l'Assemblée nationale et promet une grandeur qui ne viendra jamais. Une fuite explosive en provenance du ministère des Finances révèle un projet scandaleux. Une augmentation de la TVA à 22%. Oui, 22%. Une attaque directe contre vos portefeuilles. Pendant que les Français peinent à payer leurs factures, leurs loyers ou leurs courses.
Macron et ses alliés s'enrichissent grâce au débit d'initiés, à des partenariats secrets et à la vente des biens nationaux. Pourquoi devrait-il arrêter ? C'est trop rentable et personne ne réagit. Le peuple est sonné. Ceux qui ont essayé ont payé un prix élevé. Au premier semestre 2025, 12 000 entreprises françaises ont fait faillite, un record depuis 10 ans. Les usines ferment, les emplois disparaissent et les Français sombrent dans la précarité. Les banlieues brûlent, comme en juillet, lorsque des émeutes liées à l'immigration ont transformé les quartiers de Paris, Lyon et Marseille en zones de chaos. Alimentés par une politique migratoire incontrôlée, imposée par des accords internationaux. Dans des villes plus petites comme Halle ou Bière, les habitants affichent une insécurité croissante, accompagnée de violences quotidiennes échappant au contrôle des autorités. Trump a exigé de Macron des accords économiques massifs et équitables, des réductions d'impôts pour les entreprises américaines sur le marché français, des conditions exclusives pour les entreprises américaines, ainsi qu'une ouverture complète du secteur agricole français aux produits américains. Mais Macron, piégé dans sa idéologie bruxelloise et son discours de supériorité morale mondiale, a tout rejeté avec arrogance. Cette humiliation publique est un coup dévastateur pour la France. Le pays s'isole de plus en plus. Trump lui-même a déclaré clairement dans une interview « J'ai eu de la patience avec Macron pendant des années. Ce type est sympa, mais là, ça suffit. Les Français sont furieux et exigent un nouveau gouvernement. Les rues brûlent à nouveau. Gilets jaunes 2.0. Sur X, les hashtags Macron doit démissionner explosent. Soutenus par des travailleurs et des jeunes à Paris qui en ont assez. L'opposition est réprimée, tout comme en Allemagne, en France. On peut comparer cela à l'AfD. C'est tout pour aujourd'hui les amis. Restez éveillés, restez forts et surtout en bonne santé. Activez la cloche, aimez la vidéo, commentez votre avis, restez vigilants. Restez vigilants.